Bonjour à tous, au bord du Mékong, derrière moi les pêcheurs du jour du Mékong avec leurs embarcations, leurs filets, etc. Nous allons voir aujourd'hui le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Alors le bonheur, vous avez vu que j'ai pu l'atteindre, moi, et certaines personnes aussi, bien sûr. Bien sûr, il faut être dans l'éveil de soi pour profiter de chaque instant de la vie. Parce que le bonheur, c'est quoi? C'est vivre dans son présent, dans son moment présent, et ainsi en fait attirer en fait tout ce qu'il nous faut, tout ce qui nous rend heureux, et non ne plus vivre dans le passé comme certaines personnes et dans le futur. Puisque si vous vivez dans ces deux dernières, vous n'attirez pas le bonheur, vous n'attirez que des épreuves en complémentarité d'autres. Voilà, donc vous allez créer une pensée négative, donc des actions négatives. Donc le bonheur, c'est vivre l'instant présent, faire tout ce qu'on veut quand on veut. Voilà. Donc c'est pour ça que si vous voulez atteindre le bonheur, il va falloir que vous réorientez votre vie dans tous les domaines de vie, c'est-à-dire votre métier, vos amours, vos amis et tout ce qui fait partie d'une vie, et donc rester avec des gens positifs pendant toute la durée de sa vie. Alors les gens négatifs, vous allez les aider 2-3 fois maximum et après vous arrêtez. Alors ce qu'il faut, c'est rentrer dans la conscience de soi, de comprendre tout ce que je viens de vous dire, de le conscientiser dans votre chair, de le comprendre dans votre chair. Pas besoin de payer des formations comme on peut voir sur internet, astronomiques, notamment en coaching, etc., qui dépassent des 1000 et des 100, etc., parfois même jusqu'à plus de 10 000 euros. Pas besoin d'en arriver là. Ce qu'il faut, c'est aller vers des formations qui vous parlent, pour récupérer en fait des outils qui vont fonctionner en vous. C'est ce que je vous propose lors de mes formations. Mes prix sont tout à fait abordables. Et voilà, donc parce que malheureusement dans ces choses-là, il y a aussi des gens qui débutent, etc. Et puis qui pensent qu'à faire justement un business de tout ça pour être multimillionnaire. Mais un conseil, ne vous laissez pas attraper. On l'a pu voir dans l'émission Capital sur le coaching il y a quelques temps, où on montrait que voilà, il y avait deux personnes vraiment ils abusaient vraiment avec leur formation VIP à plus de 10 000 ou 20 000 euros, et là c'était voilà, c'est du vol. Voilà. En tout cas, c'est pour moi c'est ce que je reçois. C'est-à-dire que le développement personnel, il doit passer par une formation, certes, parfois, le plus souvent c'est comme ça, mais il ne doit pas rentrer dans des sommes astronomiques, etc. Puisque c'est quelque chose qu'on doit développer constamment et quotidiennement tous les jours. Donc une fois que vous avez les outils et que vous êtes bien avec, pas besoin de refaire une formation et une autre et plus une autre, etc. Voilà. Faut savoir que par exemple, donc ces personnes-là qui utilisent le PNL, c'est quelque chose qui est relativement cher donc en formation, puisque pour aller à la maîtrise de PNL que moi j'ai fait une époque, il faut compter à peu près 10 000 euros de formation pour pouvoir faire cette formation. Donc après, ces gens-là, ils essayent de rentabiliser leur formation, etc. Alors, le PNL, c'est un outil parmi tant d'autres. Moi, je ne me suis pas arrêté là, hein. Le PNL, ça reste quand même un outil du visible, lié donc à un minimum à un esprit cartésien, avec une toute petite ouverture d'esprit sur le ressenti de soi-même, etc. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que si vous allez dans des formations qui sont liées à l'ésotérisme, au développement personnel, vous allez arriver à des développements qui seront 10 fois, 100 fois, 10 000 fois supérieurs à tout ceci, à tout ce qui peut vous être proposé justement dans le mental. Parce que la compréhension de tout ce que ces gens-là vont vous dire, c'est la partie du psychothérapeute, ce que je suis dans mes formations, mais qui en plus, moi, par exemple, ou d'autres, amène une dimension énergétique avec l'intuition, la médiumnité, etc., la guérison
de ces soins, puisqu'on est tous des guérisseurs, donc on met en route notre pouvoir d'auto-guérison. Je mets en route votre pouvoir d'auto-guérison, puisqu'il est endormi quand vous renaissez et vous réincarnez sur cette terre. Et c'est en ça que ces formations, elles sont dans la Trinité, donc elles sont complètes. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que ce que je vous disais, pour qu'un soin soit global, il faut qu'il y a la partie, parfois, l'opération de la médecine traditionnelle, la psychothérapie cognitive des thérapeutes. Je dis bien cognitive parce qu'un psychothérapeute traditionnel ou un psychiatre, vous savez très bien que ça ne résout rien. Il y en a un qui va vous bourrer de médicaments, il va abîmer votre corps. Voilà. Et puis l'autre, il va vous écouter et il ne vous donnera pas forcément des outils. Dans les psychothérapies spirituelles, par exemple, dans lesquelles que je peux faire, cognitives, on vous amène une compréhension de la vie, mais ça ne suffit pas en ça. C'est-à-dire que vous allez changer, etc. Mais tout ce qui a été mis au niveau des énergies négatives dans votre passé est toujours dans votre corps. Donc il va falloir aller le déprogrammer. Donc en le déprogrammant, mais il va falloir aussi aller nettoyer toutes ces scories liées aux énergies négatives qui sont maintenant incrustées dans votre chair et que parfois ils sont venus se cristalliser. Par exemple, une gibbosité, c'est les gens qui ont un peu le dos tordu, un peu comme le bossu Notre-Dame. Lui, c'était vraiment à l'extrême. Vous voyez, dans la rue, il y a plein de gens. Cela n'a rien à voir avec la vieillesse. Hein, ou parce que vous avez bossé toute votre vie sur un bateau, parce que vous avez dû baisser la tête. Non, non, non. Ça, c'est parce que vous avez dû courber l'échine par rapport à des supérieurs qui sont méchants envers vous, parce que c'est lié à leur souffrance, de tous ces pouvoirs dominateurs, et vous vous êtes laissé endormir dans ce pouvoir donc de victime et bourreau. Alors, rien ne vous obligeait à rester dans cette institution, par exemple, ou ce boulot qui était hyper négatif. Ce qu'il faut comprendre, pour atteindre vraiment le bonheur, c'est faire ce qu'on veut. Alors certes, il faut avoir un métier alimentaire, comme on dit, pour remplir le frigidaire. Et à partir de là, il faut déjà vous ouvrir sur autre chose, trouver des formateurs tels que moi, pour justement arriver au bonheur et faire enfin un métier qui va vous faire manger et qui vous donnera des vacances, etc. Parce que par exemple les vacances, c'est le bonheur. Alors l'argent est associé un petit peu au bonheur puisque elle contribue au bonheur. Mais l'argent ne fait pas tout. Combien vous voyez de gens qui ont une maison ou un appartement, des montres hors de prix, etc. et qui sont malheureux ou qui sont tout le temps en train de ressasser dans leur tête: mon père a dit ceci, j'ai pas eu la reconnaissance de mon père, etc. C'est des gens malheureux. Donc ce qu'il faut, oui, voilà. Donc le bonheur, c'est un état d'être. Donc c'est un état d'être par rapport à mon enfant intérieur. Donc si je décide de nettoyer mon enfant intérieur, d'aller le transmuter, le transformer en adulte responsable et non plus en enfant immature dans cette sous-personnalité qui existe, je vais le faire grandir et il ne sera plus en souffrance. Voilà, donc combien vous voyez que souvent quand vous êtes quelqu'un qui ne trouve pas ça normal, qui est toujours en train de protéger la veuve et l'orphelin, c'est parce que vous avez vécu le rejet. Et ça, on l'avait vu avec quelqu'un cette semaine lors d'une thérapie. Le rejet, c'est parce que... et l'injustice, par exemple, que j'avais vu ça avec une autre personne, l'injustice, c'est parce que dans ma chair, j'ai été blessé dans une de mes vies antérieures, par exemple, ou avec mon ex-mari, par exemple, ou avec mon ex-femme, et je l'ai vécu, et c'est resté, et c'est venu se cristalliser en moi. Et donc, c'est toujours en cristallisation. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que j'aille libérer cet enfant blessé, parce que c'est encore un côté immature de nous, cette injustice. Et donc par exemple, j'ai un exercice qui s'appelle donc l'épée de lumière en psychothérapie spirituelle, et on va le libérer. Ça dure à peu près une demi-heure, 1 heure, et on le libère pour justement qu'il soit plus donc immature, etc. En général, en une séance, c'est réglé. Voilà, pour justement que cette blessure ne fait plus surface. Quand cette blessure est soignée et guérie, je vais
si je vois des situations comme ça, je vais aider les gens, je vais leur dire, s'ils sont prêts à l'assimiler dans leur chair, ils l'assimilent, sinon je lâche tout de suite. Tandis que si je continue à l'alimenter en moi, c'est pas normal, il est ceci, il est cela, c'est pas normal, je vais aller défendre l'ouvrier que j'ai embauché par exemple. Et par exemple mon partenaire de travail profite tout le temps des gens, etc. Et c'est lui le premier des voleurs, etc. C'est parce que cette blessure est en moi et elle résonne toujours en moi. Donc voilà. Et donc si elle résonne toujours en moi, c'est qu'elle n'est pas réglée. D'accord? Et elle me fait souffrir inconsciemment. D'accord? Et elle va bloquer forcément une partie de ma vie. Voilà, même si les autres facettes, mon plan affectif par exemple va très bien, ou etc. Ça va alimenter donc des facettes de moi qui sont encore immatures. Voilà. Donc de toute façon, notre chemin de vie, même moi, nous aurons toujours des choses à régler jusqu'à la fin de notre vie. Hein, voilà. La vie, elle est ainsi faite, tout est subliminal, et il faut le comprendre pour être un être éveillé. Voilà. Donc le bonheur, c'est un état d'être. Donc si votre métier ne vous correspond plus, il vous fait souffrir, etc., il faut vous en libérer le plus tôt possible. Et puis, en attendant, avec votre métier alimentaire, préparez déjà le nouveau métier. Et quand c'est beau, vous dites ciao bye à votre ancien employeur. Et puis voilà, vous allez vous réaliser combien j'en rencontre, combien j'en suis. Des gens qui étaient hôtesses chez Air France, qui sont devenus coachs en développement personnel, etc. Ou des gens qui ont même pu être traders et qui sont devenus paysans. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des sauts quantiques. On se rend compte qu'en fait, c'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que tu es heureux. Voilà. Donc, j'étais avec Van au bord du Mékong et puis Prada, la Miss, qui est partie se promener. Tu as quelque chose à rajouter, Van? Que le bonheur. Voilà. Bonjour. Voilà, au revoir, merci. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie à tous et on vous envoie les amitiés du Laos, au bord du Mékong. L'autre côté, vous voyez donc la Thaïlande. Voilà, donc vivez le moment présent et dépolluez-vous de tout ce qui ne va pas. D'accord? Donc certaines choses comme le travail, ça se fait pas en 5 minutes, donc voyez, tac, tac, et menez vos projets. Je peux vous aider à mener à terme vos projets professionnels, puisque je fais du coaching et j'ai une maîtrise en PNL. Donc ça va vous aider à vous installer, à monter votre cabinet. Et puis voilà, donc vous voyez, moi j'ai pas hésité. En fait, il faut des gens, ils vont vous dire dans la vie, il faut prendre des risques. Voilà, c'est pas vraiment des risques. Il faut savoir tout lâcher pour regagner à côté. Hein. Vous avez vu, j'ai donné toutes mes affaires à mes enfants et à certaines personnes. Et puis maintenant, voilà, j'ai eu des opportunités d'aller travailler en Thaïlande, de faire du coaching, des formations, voilà, et puis en Amérique centrale, donc au Costa Rica. Et donc voilà, donc la vie est belle, mais il faut être en bonne résonance. Donc monter votre taux vibratoire, ça je vous l'explique dans d'autres vidéos. Et par le biais de mes formations, ça va vous transcender, vous catapulter vers l'avant. Et vous allez enfin obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Et non plus que vous ne voulez pas. Voilà, hein, s'il y a des échecs, des blocages dans votre vie, vous êtes responsable mais pas coupable. Voilà, au revoir, bonne journée et beaucoup d'amour. Vivez l'instant présent. Bisous, bisous.